Bonjour, suite aux considérations de la vidéo précédente sur la nature de ce chapitre 19 qui ne cesse décidément d'interroger la tradition, nous lisons à présent le texte qui nous présente, il faut bien le dire, un rite en lui-même assez surprenant. Éléazar et non pas Aharon, qui en tant que grand prêtre doit éviter absolument tout risque d'impureté causé par la mort, ça c'était au chapitre 21 du Lévitique au verset 11. Or, c'est bien de ça dont il s'agit ici. Éléazar, donc, son fils, sort la vache rouge ou rousse du camp pour l'immoler, ce qui signifie, on l'a déjà dit, qu'il ne s'agit pas d'une offrande liée au sanctuaire. Ça n'est pas une offrande donc, dont le but serait d'élever qui que ce soit à la sainteté. On est dans un autre ordre. En même temps, ça n'est pas non plus quelque chose de totalement à part, puisque Éléazar prend du sang de l'animal et fait, nous dit-on, une aspersion en direction du Mishkan. Donc, ça n'est pas un rite d'offrande, mais en même temps, c'est un rite dont le but est néanmoins de contrer le mouvement qui veut que la mort appelle la mort. Ça, voyez-vous, c'est quelque chose de très ancré dans la tradition et dans l'expérience biblique. La mort appelle la mort au sens où elle fait barrage à la source dynamique de la vie. Dit autrement, la mort en elle-même ne peut rien contre la vie, mais elle peut néanmoins en barrer l'accès. Et donc, tous ces rites de purification sont en fait des rites de réouverture à la vie, pour ainsi dire, là où la mort tente sans arrêt d'en obstruer l'abord. Dès lors, tamé, qu'on traduit en français par impur, doit en fait être compris précisément au sens d'une fermeture, d'une obstruction à la vie et à la sainteté qui ne sont jamais retirées par Hachem, mais auquel l'homme lui-même, par ses manquements au commandement de la Torah, est capable de s'en interdire l'accès. Par ailleurs, c'est en ce sens que les chrétiens parlent de la transmission du péché originel. Le péché d'Adam et Ève ne se transmet pas comme une maladie, mais représente une fermeture que l'homme, alors l'homme compris comme faisant partie de la communauté humaine représentée par Adam, donc une fermeture que l'homme n'a pas les moyens de rouvrir par lui-même, ni pour lui, ni pour les autres. Sinon, dit la Torah, par le culte du Mishkan, du sanctuaire. Du coup, on est là au cœur de l'objectif de la Torah de Moïse que le Christ Jésus va mener à son accomplissement en faisant de lui-même une offrande ultime qui rouvre définitivement pour toute la communauté humaine la porte de la sainteté, la porte de la rencontre avec Hachem, le Dieu de la vie. Alors, ceci dit, en attendant, voilà, il faut pouvoir poser des actes qui prémunissent et même qui rouvrent, fût-ce momentanément, l'accès au sanctuaire, et le rituel de la vache rousse entre dans ce panel. Donc, on a bien compris, ce rituel se passe hors du Mishkan, mais il n'est pas indépendant du Mishkan, puisque c'est là que se tient la source de la vie. C'est ce que signifie l'aspersion de sang en direction du sanctuaire. Du coup, si l'immolation de la vache hors du Mishkan ne peut pas être de l'ordre d'une offrande, elle a néanmoins un véritable sens, qu'on pourrait formuler ainsi. Cette immolation est en vue non pas d'élever vers la sainteté, mais de restituer la pureté, donc de rouvrir ce que le contact avec un mort avait fermé, à savoir, redisons-le, l'accès même au sanctuaire, l'accès au Mishkan. Alors, on incinère la vache, de sorte qu'il n'en reste rien que des cendres, et nous dit le verset 6, voilà que le prêtre qui assiste à l'incinération jette 3 ingrédients dans le feu. Du bois de cèdre,
de l'hysope et de l'écarlate. Les mêmes que pour le sacrifice de purification du lépreux, c'est en Lévitique chapitre 14, sachant que le cèdre est symbole d'incorruptibilité, l'écarlate est symbole de sang et donc de vie, la vertu purifiante quant à elle étant traditionnellement portée par l'hysope. Prenez par exemple le psaume 51 au verset 7 qui dit explicitement « Purifie-moi par l'hysope et je serai pur ». Alors maintenant, comme il s'agit d'une immolation qui s'effectue hors du sanctuaire, il est normal que le prêtre qui l'a opéré contracte une impureté, puisque un sang a été versé, et ce, malgré l'aspersion en direction du sanctuaire. Alors en soi, je vous rappelle que ça n'est pas grave, on ne va pas lapider le prêtre pour autant, simplement pour accéder au sanctuaire, eh bien, il faut un cadre précis qui va permettre d'éviter tout dérapage. Et Dieu sait si on vient d'en avoir de fameux. Qui verse le sang hors du sanctuaire ne peut plus prétendre à recevoir la vie qui en émane jusqu'à ce qu'il se purifie, jusqu'à ce qu'il s'ouvre à nouveau à la vie par un process contraignant, certes, mais qui fait que on y regarde à deux fois avant de poser des actes qui vont contre cette vie. Alors ceci dit, on recueille alors simplement la cendre de l'incinération en vue de fabriquer les mayim nida, dit le verset 9, qu'on traduit souvent par les eaux lustrales, ou plus littéralement, si on se souvient de ce qu'on a dit à propos de ce mot nidda au chapitre 15 du Lévitique, il s'agit des eaux de l'épanchement, c'est-à-dire les eaux qui sont le fruit d'un épanchement de sang, à savoir le sang de la vache rousse. Alors ce qui est étrange, c'est qu'on a là le seul lieu où il soit question dans la Bible de cette eau, à part la fin du livre des Nombres, où elle réapparaît furtivement, sans qu'on sache trop pourquoi, au chapitre 31. Ça ne se rattache à rien, et la Torah ne nous a pas habitués à ça. Non moins étrange la fin du verset 9, qui désigne on ne sait pas très bien quoi du nom de offrande pour les péchés. Grammaticalement parlant, ça ne peut pas être la vache, ça ne peut pas être la cendre, ça ne peut pas être l'eau, mais seulement la conservation de cette cendre. Ce qui pourrait vouloir désigner la cendre qu'on aura précieusement gardée en vue de pouvoir pratiquer les eaux lustrales dans le cas d'une impureté contractée par le contact d'un mort, loin du rayonnement du sanctuaire. Bon. Alors maintenant, que nous dit la suite du verset 11 au verset 16 ? Elle précise en quoi consiste la purification qui fait suite au contact du cadavre d'un homme, littéralement sa nefesh, sa gorge, son souffle, en tant qu'il est certes coupé, mais sans avoir pour autant disparu. C'est une manière de dire que l'homme reste un être humain, même par-delà la mort. La nefesh subsiste, on dirait son âme dans un vocabulaire courant, même si elle rejoint le shéol, raison pour laquelle on donne des soins au cadavre et on lui offre une sépulture convenable. Alors, on nous dit que l'impureté due au contact du cadavre dure une semaine donc pendant laquelle l'homme impur ne pourra pas participer aux offrandes du Mishkan, ce qui ne veut pas dire qu'il soit excommunié de la communauté, au contraire. Il est porté par elle, au sens où chaque offrande, à tout instant, est offerte par le peuple. C'est le peuple tout entier qui est sacerdotal. Un sacerdoce représenté certes par les Lébim, mais malgré tout, un sacerdoce de tout le peuple, irréductiblement tourné vers la vie. Et ce sacerdoce ne disparaît pas sous prétexte que un des membres du peuple a dû s'occuper des soins d'un cadavre. Le sacerdoce du peuple fait au contraire son office en continuant les offrandes et en procurant à ses membres impurs les moyens de se purifier. Donc, pendant
une semaine, l'homme impur devra être aspergé par cette eau de l'épanchement, nous dit le texte, le 3e et le 7e jour, sans quoi il restera impur à vie. Et il devra cette fois être carrément retranché du peuple, puisqu'il ne peut définitivement plus participer à son caractère sacerdotal, qui n'est rien de moins que l'âme du peuple élu. Vous voyez, vraiment, ôter cette dimension sacerdotale, et le peuple des fils d'Israël n'a plus rien de distinct avec les nations de la terre. Bref, toujours est-il que les versets 14 à 16 donnent quelques éléments de casuistique. Un cadavre à l'intérieur d'une tente ou d'une maison rend impur non seulement les personnes, mais aussi les ustensiles creux mal couverts. Le couvercle cordon, c'est juste un couvercle tressé avec de la corde. On trouve ça encore aujourd'hui sur tous les ustensiles traditionnels. Et là, il suffit d'entrer dans la tente pour être impur, alors qu'il faut simplement toucher le mort pour contracter l'impureté s'il se trouve à l'extérieur. Et là, ma foi, on pourrait invoquer le principe tout simplement prophylactique, et c'est juste de la sagesse. Vous voyez, je ne sais pas si vous sentez ici l'exigence qui pèse sur le peuple des fils d'Israël. Décidément, vous voyez, être le peuple élu n'a rien à voir avec le fait d'être au-dessus du lot pour tirer son épingle du jeu et n'en faire qu'à sa tête pendant que les autres vont trimer. Ce serait même plutôt l'inverse. Alors, la fin de ce chapitre explicite le rituel de purification. Alors là, plus besoin de prêtre semble-t-il, mais surtout pas besoin d'offrande particulière, et c'est peut-être là qu'est la clé. Que se passe-t-il si un fils d'Israël contracte cette impureté loin du sanctuaire, comme par exemple quand on part faire la guerre pour protéger les frontières? Eh bien, on s'arrange pour que de l'eau d'épanchement soit disponible partout sur le territoire, de sorte que lorsqu'il faut par obligation faire les soins mortuaires, eh bien, on n'est pas besoin de filer au Mishkan pour sceller la purification à travers des sacrifices, du moins idéalement, dans la mesure où il ne sera plus jamais question de cette sorte d'eau de l'épanchement ailleurs, et il semble bien qu'une simple eau vivante suffira par la suite, comme le livre du Lévitique le mentionne dans son chapitre 22. Alors du coup, on se demande si une simple eau vive suffit, pourquoi s'être tant attardé sur ce rituel complètement décalé? Mais parce que la question de la mort est juste partout en ces temps reculés, et surtout celle d'une relation avec les morts, que la Bible condamne avec la plus grande rigueur, parce qu'il s'agit d'un reflux de la mort dans le monde de la vie. Alors, comment éviter ça? Sinon, en composant une sorte de couronne de protection sans compromis. Alors, une telle couronne n'entre pas par elle-même dans la dynamique propre de la sanctification, et c'est peut-être la raison pour laquelle ce rituel n'a pas besoin de construire des liens avec ce qui précède dans le texte. Mais il n'en reste pas moins que la question est là. Qu'est-ce qu'on fait avec les morts? En soi, ça n'est pas l'objet propre de la Torah ni du salut, qui sont des tenants et les aboutissants d'une dynamique de vie. Mais concernant le contact inévitable avec les morts, eh bien, on fait le rituel de la vache rousse pour ne pas être retiré de la communauté de l'Alliance. Et cela seul suffit pour éviter d'aller traficoter du côté de la nécromancie, par exemple, ou tout autre commerce avec les esprits de l'au-delà. Ça évite peut-être notamment, à ce moment précis de l'histoire qui est racontée dans le livre des Nombres, d'aller voir ce que deviennent les âmes de ceux qui se sont révoltés contre Hachem et contre Moïse, et mine de rien, de continuer à alimenter la révolte. Alors, bon, tout ça évidemment est un peu conjectural, mais enfin, la question a tout de même son importance, à voir tous les développements du Targum Jonathan, entre autres, qui montrent bien qu'à l'époque du Christ, à l'époque où a été concocté ce Targum, la question du rituel de la vache rousse n'était pas passée aux oubliettes. Il y a quelques passages vraiment intéressants, comme par exemple au verset 9. « Puis un homme pur, un prêtre,
recueillera la cendre de la vache dans un vase d'argile entouré d'un couvercle de glaise. Il répartira la cendre en 3 parts, en mettra l'une dans le rempart, l'autre sur le mont des Oliviers. Tiens, là on est carrément à Jérusalem. Vous voyez comment le Targum actualise la Torah. Ici c'est très clair. Et l'autre sera partagée entre toutes les gardes des Lébim. Elle servira à la communauté des fils d'Israël pour l'eau des épanchements. C'est en outre la rémission du péché du taurillon. Entendons ici le taurillon d'or. Vous voyez comment on essaye par tous les moyens de raccrocher ce rituel à quelque chose de connu dans la Torah. Et le Midrash, encore un peu plus tardif, va reprendre cette explication du taurillon. Alors, je vous le résume en très rapide. Quand les fils d'Israël étaient au mont Sinaï, dit le Midrash, leur sainteté était telle que la mort ne les atteignait que dans un baiser divin, exactement le baiser qui enlèvera Moïse vers Hachem au terme de sa vie terrestre. Et mourir ainsi, ma foi, ne véhicule aucune impureté. Alors certes, la mort est entrée dans le monde par la faute de Adam, dira saint Paul par exemple, mais la tradition juive, elle, dit que grâce au don de la Torah, cette mort ne pouvait plus agripper les fils d'Israël. C'est un petit peu comme une bande velcro, si vous voulez. Vous voyez, s'il n'y a pas de bande de velours, de boucle de velours, eh bien les crochets peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne pourront rien agripper. Eh bien le péché, c'est en quelque sorte le velours, et la mort, ce sont les crochets. De sorte que si vous êtes sans péché, comme le Christ par exemple, eh bien la mort ne pourra pas vous retenir. C'est un peu comme ça qu'on peut se représenter les affaires. Donc, ce que nous dit la Torah, ou la tradition plutôt, c'est que avant l'épisode du taurillon, la tradition considère que la communauté était sans péché, sans velours si vous voulez. Mais ce velours est réapparu avec le péché d'idolâtrie, le taurillon, avec pour conséquence que la mort naturelle a de nouveau eu l'accroche qui lui manquait. Du coup, la procédure de la vache rousse devient nécessaire. Pourquoi ? Eh bien, dit encore le Midrash, c'est comme si le fils d'une servante avait sali le palais du roi. Le roi dirait que la mère vienne nettoyer la saleté du fils. Eh bien, ici, c'est un peu la même chose. Hachem dit que la vache, la mère, vienne expier pour la souillure du taurillon. Alors, ça paraît simpliste, mais ma foi, pourquoi pas ? En tout cas, il fallait y penser. Alors, d'un certain côté, il est quasi évident que le rituel de la vache rousse est celui d'un ancien rite magique qui devait avoir tellement la vie dure que la Torah n'a pas su l'éradiquer, ou peut-être ne l'a-t-elle pas voulu, parce que précisément ce rituel, tout décalé qu'il soit, est suffisamment éloquent vis-à-vis d'un épisode qui ne fut ni plus ni moins que la première révolte du peuple contre Hachem et contre Moïse, avec des conséquences que ne doit oublier aucune génération. Donc vous voyez, quelque part, ça fonctionne assez bien. Alors, quelque part seulement, c'est-à-dire dans la mesure où on est dans le giron du sanctuaire, ce qui était effectivement envisageable au moment du retour d'exil, puisque les Juifs n'occupaient alors que la contrée de la Judée. Reste que pour toutes les communautés de la diaspora, le rite était tout simplement inapplicable. Bon, ceci dit, il faut quand même bien croire que, d'une manière ou d'une autre, le rite perdurait encore à l'époque du Christ, sachant, là encore, qu'une tradition orale enseigne que le jour où paraîtra le Messie, il accomplira définitivement le rituel de la vache rousse pour que la mort soit évincée de ce monde. Bon, alors, là, il y a peut-être un lien avec le fait que le Christ ait été crucifié hors des murs de Jérusalem. Vous voyez ? Il est vraiment celui qui rouvre l'accès au véritable sanctuaire, qui est en même temps son
propre corps, dit l'Évangile selon saint Jean. Par ailleurs, lui-même est entré dans la mort pour la vaincre. Vous voyez, l'idée d'une certaine manière est toujours là. Comment vaincre définitivement la mort à laquelle le péché donne des accroches dans le monde, non pas par des rituels toujours à reprendre, dira l'Épître aux Hébreux, rituels qui de toute manière ne concernent que les fils d'Israël, mais par l'assomption en Christ de ce que vise ce rituel, à savoir la victoire définitive sur la mort. Donc, d'un point de vue chrétien, il y a bien en Christ un accomplissement de ce que vise la Torah, y compris à travers le rituel de la vache rousse, mais évidemment appliqué par le Christ à toutes les nations. Alors, pour nous en tenir à notre texte du livre des Nombres, maintenant, il revient au peuple de se remettre en marche. Il va errer dans le désert jusqu'à ce qu'une nouvelle génération soit enfin prête à entrer en Canaan. De cette longue errance, on ne nous dira rien. Le chapitre 20 va nous propulser directement au terme du séjour de 40 années dans le désert. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. Je vous souhaite d'ici là une bonne lecture de ce mystérieux chapitre 19 du livre des Nombres. Je vous remercie.